Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Mais qu'est-ce qu'il me veut l'autre connard là? Non, moi c'est Stéphane. J'en ai rien à foutre, je m'en bats les reins qui t'a autorisé à me parler. T'es con, t'es stupide, qu'est-ce qui t'arrive? T'as rien de mieux à foutre que de traîner dans le magasin en plein après-midi comme ça? Pardon, mais je suis pas là, rien à foutre, je suis vendeur en électroménager, vous êtes dans mon rayon. Ah, c'est pour ça que t'as cette tête de con où t'es sapé comme un palefrenier. Bah justement, puisque tu es vendeur, tu vas me vendre un truc, tiens, par exemple, là, je sais pas, tu sais combien cette télévision? Celle-là, c'est 499 €. Parfait, je la prends. Tiens, un billet de 500 €. Ah non, désolé, c'est pas 500 € ce que vous me donnez, monsieur. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est alors si c'est pas un billet de 500 €? Bah, c'est une pièce de 1 €. Hein. Toi, tu t'es trop tiré sur l'élastique, t'es plus étanche. Je te dis que c'est un billet de 500 €, donc c'est un billet de 500 €, tu comprends? J'entends bien ce que vous me dites, monsieur, mais là, ça ressemble beaucoup à une pièce de 1 € votre truc. Ferme ta gueule, je te dis que c'est un billet de 500, donc c'en est un. Et tu sais pourquoi? Non. Pourquoi tu parles? C'était pas une question. Parce que cette pièce, elle est non binaire, tu le savais pas? Et ben maintenant tu le sais. Les connards de ton genre, vous la voyez comme une pièce de 1 €. Mais pour elle, il n'y a pas de valeur inscrite, tu comprends ça ou pas? Elle est ce qu'elle ressent être. Et pour le coup, elle se ressent comme étant un billet de 500 €. Sa valeur, c'est celle qu'elle pense être. Est-ce que tu comprends? Je peux répondre? Non, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une pièce de 1 € d'ailleurs? Eh ben réponds, abruti. Ah d'accord, pardon, bah la forme, elle est ronde, elle est en métal, c'est inscrit 1 € dessus, c'est une pièce de 1 € quoi. Oui, ça c'est avec ton éducation à la con qui te fait dire que ce que tu vois, c'est ce qui doit être vu. Et inversement à la connerie de ton manche-boulisme éducationnel. Quoi? En plus, tu comprends rien, t'es un bon toi. Ton cerveau étriqué et passéiste pense que les apparences sont la vérité. Or, si tu étais quelqu'un de moderne, tu saurais que rien n'est figé dans le marbre, que les apparences sont trompeuses et que la vérité est au bout du couloir. Y a que la vérité qui compte? Dis-moi, petit déchet fétide et nauséabond, qu'est-ce que je viens de te dire là? C'est un billet de 500 €, c'est quoi que tu ne comprends pas? Non, je comprends parfaitement, mais je peux pas accepter 1 €. Question comptabilité, je vais avoir un trou dans ma caisse, vous comprenez ou pas? Ce que toi tu ne comprends pas, c'est que tu vas mourir jeune et dans un délai super court, c'est une question de minutes. Tu vas prendre cette pièce de billet de 500 € pour paiement de cette télévision. Mais non, mais je... Chut, voilà, c'est ça, très bien. Tu me mets la télévision maintenant dans mon caddie. Voilà, parfait. Très très bien petit soumis que tu es, c'est bien, bravo. Et comme la télévision vaut 499 €, tu vas me rendre ma pièce de 1 € pour la monnaie. Voilà, Non mais merci attendez, jeune homme. si je vous rends la monnaie avec votre pièce de 1 €, ça veut dire qu'elle vaut 1 €. Donc vous essayez de m'entuber là. T'es con ou tu le fais exprès? Quand je te paye, la pièce non binaire se sent comme étant un billet de 500 €. Mais quand toi tu rends la monnaie, c'est différent, là elle se sent 1 €. Donc ferme-la, rends-moi ma monnaie et tais-toi. Si je comprends bien, je vous ai donné une télévision et vous ne m'avez rien donné. C'est tout à fait ça, c'est bien, tu comprends vite abruti. C'est pas un petit peu du vol ça? Dis-moi, abruti, tu veux que je t'attaque pour discrimination envers les croyances de non-genritude monétaire et pour négationnisme de tout ce qui peut ne plus être critiqué? Ça peut aller jusqu'à 8 ans de prison, ferme bien ta gueule et l'amputation des 2 jambes, tu comprends ou pas? Non mais je voulais dire que c'est pas équitable et ça n'a pas de sens. Je vais pas vous donner la télévision gratuitement quand même. Mais c'est pas gratuit puisque je te paye avec un billet de 500 €. Non mais là, excusez-moi monsieur, mais je crois qu'on est dans une discussion de sourds. Je vais appeler le directeur du magasin, vous verrez directement avec lui, c'est plus simple. Et vous lui expliquerez votre théorie des valeurs monétaires changeantes et du non-binarisme, parce que ça me largue, excusez-moi. Allô, oui Sophie, salut, c'est Stéphane. Tu peux me passer le directeur? J'ai un petit souci à propos d'un paiement pour un téléviseur, s'il te plaît. Salut Stéphane. Oui, je veux bien te passer le directeur, mais ce sera inutile au fait. Pourquoi? Parce que de là où je suis, je te vois et la personne qui est en face de toi, justement, c'est le directeur. Quoi? Bon alors, mange-boule, tu vas me rendre ma pièce de 1 €? Non, voilà, monsieur le directeur. Je suis désolé, je vous avais pas reconnu. C'est parce que t'es un connard fini comme tous les contribuables de ton espèce. Mais je t'en veux pas. Je suis directeur du magasin depuis ce matin, c'est mon premier jour. Ah bah c'est pour ça. Sinon, alors. petit con, et sans vouloir abuser de ta connerie, est-ce que tu vois cette pièce de 1 €? Je sais pas trop là, c'est un piège? Non, c'est bien une pièce de 1 €, est-ce que tu la vois? Oui, c'est celle qui se prenait pour 500 €. Oui, ok, je la vois, c'est bien une pièce de 1 €. Eh bien, tu vas me faire la monnaie de cette pièce sur 500 €. Je comprends pas vraiment là, qu'est-ce qui Y'a se rien à passe? comprendre, c'est pour payer mon parc-mètre. Tu prends cette pièce de 1 € et tu me fais du change à hauteur de tous les billets de 100 € que tu trouveras et qui se sentent comme étant des pièces de 20 centimes. Donc ça fera 5 billets de 100 €. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Voilà, monsieur le directeur. Merci le gueux, tu es un abruti, mais tu es bien brave. Pardon, monsieur le directeur, avant que vous ne partiez, juste un truc que je ne comprends pas. J'ai l'impression de vous connaître. Plus je vous regarde et plus votre visage me dit quelque chose, comme si je vous avais déjà vu. On se connaît, non? Oui, c'est possible, ouais. Mais c'est tellement facile de vous faire oublier les choses que vous n'avez rien remarqué. Ah bon? Donc on se connaît? Évidemment. Et vous pouvez me dire comment on se connaît, parce que j'avoue, là, j'ai du mal à recoller les morceaux. Si tu veux bien, on en reparlera demain si tu es encore là, mange-boule, et si tu veux pas, c'est la même chose. Là, tu vois, j'ai pas trop le temps. Allez, bonne journée le gueux. Oui, merci, vous aussi, monsieur le directeur. Bon, je comprends rien à cette histoire, quoi. Oui, allô, Sophie, c'est encore Stéphane. Ah, Stéphane, comment ça va? Ça va pas trop depuis tout à l'heure. Dis-moi, le nouveau directeur, tu le trouves pas un peu bizarre? Pas plus que les autres, pourquoi? Je sais pas, il m'a pris une télévision à 500 € qu'il n'a pas payé, et je lui ai donné en plus 500 € en espèces. Mais t'es sérieux là? Plus que sérieux, il m'a parlé de ressenti, de billets qui étaient une pièce, de non-binaire, je sais plus trop quoi, et à la fin, j'ai un trou de 1000 € dans ma caisse. Attends, mais ça c'est normal. Le directeur, c'est Laurent. À la base, lui, il est pompiste. Il bosse à la station d'essence du magasin, tu l'as pas reconnu? Laurent le pompiste? Non, je l'ai pas reconnu, non, pourquoi? Il est non-binaire, non-genré, non-professionnalisé, non, et enfin il nie tout et rien n'est vrai, tout est fluctuant. Bref, le lundi, par exemple, il est pompiste, ici. Le mardi, il est directeur du magasin.
Le mercredi, il est médecin, le jeudi, il est coiffeur, le vendredi, il est gendarme, le samedi, il est chômeur, et le dimanche, il me semble qu'il est chez lui, mais je suis pas sûr. Je comprends rien ce que tu me racontes, Sophie. De quoi est-ce que tu me parles? Faut te mettre à la page, Stéphane. Aujourd'hui, il n'y a plus de boulot fixe, il n'y a plus de genre homme-femme, c'est fini tout ça. Tu peux avoir 4 ans et te ressentir comme étant âgé de 32 ans et avoir des rapports sexuels avec un adulte. Tu le savais pas ça? T'as le droit, c'est légal. Tu peux manger des fraises et dire que c'est du caviar et celui qui te dira le contraire aura tort. Tu peux tout remettre en question, absolument tout, sans aucune exception. Même la Shoah? Tu peux presque tout remettre en cause. Par exemple, tu penses être Stéphane, 40 ans, vendeur en électroménager, au Plessis Trévis, mais en réalité, tu n'es qu'un cuistot indien qui bosse au paradis du fruit, place Saint-Michel à Paris, c'est tout. Je suis complètement largué là, excuse-moi. Oui, mais toi, faut dire que tu vis comme un reclus, tu regardes jamais la télévision, t'es persuadé que nos dirigeants nous veulent du mal, c'est normal que tu sois déconnecté de la réalité. Est-ce que tu sais que c'est dans la loi d'accepter les non-binaires non-genrés professionnels? Aujourd'hui, par exemple, Bertrand, le gars de la compta, tu sais, le gros qui pue de la gueule là. Ouais, je l'aime pas trop celui-là. Eh ben, si demain Bertrand décide de venir travailler au rayon de bijouterie et de se faire appeler Estelle, il aura le droit. On sera obligé de l'engager en tant que vendeuse et de lui fournir une tenue de vendeuse avec un badge du nom d'Estelle qui épinglera son chemisier. Tu vois, c'est comme ça, on vit comme ça maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. De toute façon, je l'aimerais quand même pas, Bertrand, même s'il s'appelle Estelle. Eh ben, même ça, t'auras plus le droit, figure-toi. Ce sera considéré comme de la discrimination. Ce n'est plus la même personne, et en continuant à la considérer comme l'ancienne personne qu'elle était, tu lui refuses le droit de se sentir différent de ce qu'elle ressent, et ça aussi, c'est puni par la loi d'une peine d'emprisonnement de 12 ans assortie d'une décapitation incompressible. On est dans un délire total, mais dans quel monde on vit? Le nôtre, Stéphane, le nôtre, t'étais où les 15 dernières années? Bah ici, où tu veux que je sois? J'y vivais, je travaillais, je faisais ma vie, quoi. Bah faut croire que non, parce que depuis la réélection de Macron, puis l'élection de la première femme présidente, enfin, c'était pas vraiment une femme, bref, et l'assassinat de son successeur, enfin, ça aussi on peut plus le dire, de la personne qui lui a succédé, ça fait donc à peu près 15 ans, la France a changé, tu le sais ou pas? La pratique de l'islam est sous couvre-feu de 22h à 21h le lendemain. Épouser un animal est légal et offre une part supplémentaire pour les impôts. L'inceste, c'est terminé, la pédophilie, c'est de l'histoire ancienne. Le cannibalisme évite la pollution et réduit l'impact humain sur la couche d'ozone, tu le savais pas? Bah maintenant tu le sais. Mentir, ce n'est plus un mensonge, la vérité est désormais relative et Satan soit loué. C'est un cauchemar. Non, c'est la réalité, Stéphane. Ok, admettons, je valide tout ce que tu viens de me dire. Et si moi aussi je me sens non-binaire, non-genré, est-ce que je peux être demain, par exemple, je sais pas moi, un pilote de chasse ou un acteur de cinéma, par exemple? Ah non, ça marche pas dans ce sens, Stéphane. Et pourquoi? Je comprends pas, là, il y a un truc qui m'échappe. Bah t'as juste oublié que tu n'es pas vacciné. Il faut vivre avec son temps. Bon Stéphane, c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que je veux? Ah oui, avant que j'oublie. Tu termines ta journée et après cherche-toi un nouveau job. Comment ça? Bah demain il y a Ingrid la fleuriste qui vient prendre ta place et justement elle s'appellera Stéphane. Donc tu lui laisseras ton badge et ça tombe bien, vous aurez le même prénom. Et tu sais, comme disait George Carlin, le rêve américain, il faut être endormi pour y croire. Et j'ajouterais que le rêve transhumaniste, il faut être vacciné pour le vivre. Et si cela t'est insupportable, tu pourras te faire euthanasier. Figure-toi que c'est pris en charge par la sécurité sociale. Allez, bonne journée.